Chers amis, bonjour. Je voudrais aujourd'hui parler d'un fait d'actualité. Dans un article écrit récemment sur les accords internationaux et la signature d'Israël avec des Émirats arabes et autres, nous avons reçu des réponses d'amis chrétiens qui étaient plutôt inquiets de ce que nous nous réjouissons de ces accords. Et donc de citer notamment ce passage qui dit paix, paix et sécurité et la ruine les surprendra. Et également de dire que seul le Messie apportera la paix. Alors je voudrais répondre à ces questions ou ces inquiétudes et donner 4 raisons qui nous poussent à nous réjouir. Premièrement, avec une anecdote. Vous connaissez peut-être Rabbi Akiva, qui date du 1er siècle après Jésus-Christ, et qui a connu la destruction du temple. Et un jour qu'il se promenait avec ses disciples sur cette esplanade complètement ravagée, Rabbi Akiva vit des renards sortis de l'endroit du sanctuaire. Et il se mit à rire et se réjouir. Et ses disciples de dire, mais comment peux-tu te réjouir devant ce malheur? Et lui de répondre, mais ce sont les prophètes qui parlent de ces renards. Donc cela veut dire que tout est prévu, Dieu est en contrôle, le meilleur est devant nous. Un deuxième argument. Ces accords vont faire tomber le voile anti-juif dans le monde arabe. Je crois véritablement que cette relation nouvelle, peut-être commerciale, avec des intérêts bien sûr, mais va permettre au monde arabe de découvrir Israël et le peuple juif et de comprendre que cette haine qui était jusqu'à présent tellement forte va peut-être tomber. Et cela nous ouvre également la porte à ce que prédit Ésaïe dans Ésaïe 19 notamment, de l'Égypte à la Syrie, il se passera des grandes choses. Troisièmement, Israël, par ses accords, prend une stature internationale encore plus grande. Et le Moyen-Orient peut être transformé. Cela correspond tout à fait avec ce que dit la Bible, qu'Israël a une destinée spirituelle, d'être hors l'agoïm, une lumière pour les nations. Nous savons que toute l'inventivité d'Israël, la technologie profite à bien des pays aujourd'hui. C'est donc une bénédiction pour les nations. Et quatrièmement, ces accords vont fermer la bouche aux ennemis d'Israël. Premièrement, l'Iran, la Turquie, le Hezbollah, le Hamas. Et donc nous voyons que même le problème palestinien passe de côté, c'est-à-dire qu'il va peut-être se résoudre plus facilement maintenant que le monde arabe a un autre point de vue sur Israël. L'apôtre Pierre nous parlait de bien considérer la parole prophétique et de faire lever en nous l'étoile du matin. Je crois qu'il y a un manque de connaissances bibliques dans l'Église concernant Israël. Israël est la clé pour ces temps de la fin, également l'horloge de Dieu. Dans Romains 11, Paul nous dit de ne pas tomber dans l'orgueil. Trois fois donc Paul nous invite et nous avertit. Église, ne tombe pas dans l'orgueil et de te croire l'arbre, l'olivier franc. En négligeant Israël, ou bien en ayant pour seul but l'évangélisation du peuple juif, on peut tomber dans cette terrible doctrine qui est la théologie du remplacement. Ézéchiel 37, 27 est clair. Je lis, « Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. » Notons bien qu'Israël est le projet de Dieu, dès Genèse 12 avec Abraham. Dieu confie et donne cette promesse merveilleuse à Abraham. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Or, Abraham est déjà en puissance Israël. Pourquoi ? Parce que nous voyons toutes les promesses de la terre être données à Abraham puis à Abraham. Du Nil à l'Euphrate, je te donne en héritage la terre d'Israël. Alors Israël a ce projet et nous devons le considérer. Ensuite, c'est le Père qui est aux commandes et non le Fils. Une autre pensée. Lorsque nous lisons dans Actes 1, verset 6, « Avant de s'élever vers le ciel,
Jésus répond aux disciples, à l'inquiétude des disciples qui se demandaient « Mais quand vas-tu restaurer le royaume d'Israël ?» Et Jésus de répondre « Ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est le Père qui a fixé ces temps de sa propre autorité. Donc c'est le Père qui est aux commandes pour ces temps de la fin. » Enfin, donnons également une image. Israël et l'Église, je crois, représentent un couple prophétique. Israël, comme je l'ai dit, est le projet de Dieu, mais Dieu a donné à Israël une femme qui est son vis-à-vis, la partie complémentaire. Et je crois que l'Église est cette partie complémentaire. L'Église a un rôle indiscutable, prophétique, parce qu'elle a un lien avec le ciel. Elle a un lien avec le roi des rois. Et comme Déborah, l'Église peut être combattante pour Israël, pour qu'Israël ne soit pas détruit. Et comme Esther, Esther a pris le sceptre d'or du grand roi. Elle a pris ce risque tout simplement pour sauver la destinée d'Israël. Donc nous sommes comme Esther. Et Mardochée a dit à Esther, si tu te tais maintenant, il y aura quelqu'un d'autre qui prendra ta place. Mais il y a un risque. Donc nous avons ce rôle prophétique en tant qu'Église, d'être à la place que Dieu nous a donnée aux côtés d'Israël et de prendre le sceptre de Dieu pour permettre que les prophéties s'accomplissent, pour permettre que les promesses de Dieu se réalisent. Et au travers de ces accords internationaux, je vois ces promesses se réaliser. Et donc je veux, comme Rabbi Akiva, je veux me réjouir. Et je veux me réjouir intérieurement en sachant que Dieu est en contrôle. Amen. Et à bientôt pour une prochaine vidéo en direct de Jérusalem.